Et les Allemandes seront à la ligne d'eau numéro 6 pour cette finale olympique. Les filles se concentrent avant la course. Et c'est parti! Elles n'ont pas pris un très bon départ. On entre dans les 500 derniers mètres. Les Suisses sont devant et les Néo-Zélandaises reviennent très fort. On est à une vingtaine de coups de rame de l'arrivée. Andrea, elle, accélère le rythme. Les poumons brûlent, les muscles commencent à tétaniser. Elles sont dans le rouge, dans le tunnel noir. Tania, c'est toute l'équipe qui porte le bateau. Allez! C'est bon pour l'échauffement? On fait 10 coups d'aviron tranquille et on accélère jusqu'à la vitesse de course. Une petite seconde. Eh, c'est bon, ça va aller. Ok, je suis prête. Prête? Et c'est parti. Salut Anton, alors? Déjà à pied d'œuvre? Qu'est-ce que ça donne? C'est moyen. C'est encore Tania. Elle est plus au niveau. Vendredi, on fait le test de performance et on la vire. La Nouvelle-Zélande n'arrive plus à suivre, elle décroche. C'est fini pour elle. Mais quelle course! Quel finish! C'est de la folie pure, le bassin est en fusion! C'est la victoire pour le 4 de couple féminin allemand! Julia, Andrea, Mendy et Tania! Tania! Merde! Hé! Tania! Oh merde, c'est pas vrai! Il y a un problème. Oh merde! Appelez une ambulance! Oui, bonjour Richard. Non, désolé, c'est un appel purement professionnel. Ouais, je t'explique. Le SAMU m'a appelé pour un décès un peu étrange. Ça s'est passé sur le parcours de régate d'Oberschleißheim. Tu vois où c'est? Exactement. La morte a moins de 25 ans, sportive de haut niveau et même championne olympique. A priori, ça paraît être un cas de mort subite de l'athlète, quand le cœur s'emballe et se met à fibriller, mais... Je sais pas, il y a des petites choses qui me tracassent. J'aimerais bien que tu vois ça par toi-même. Est-ce que tu crois que tu peux passer? Super, merci. Ouais, ciao. Là, tu as piqué ma curiosité. Viens voir. La mort subite du sportif est souvent liée à une pathologie préexistante. Une infection virale, par exemple, ou une cardiopathie. Selon l'entraîneur et les coéquipières, elle n'avait pas de soucis cardiaques. Mais il ne savait pas si elle était sous traitement pour une quelconque infection ou une maladie grave. Alors, je me suis dit que j'allais jeter un petit coup d'œil dans ses affaires. Et pour ça, t'as pas hésité à forcer son casier. Vous filez un mauvais coton, docteur. J'ai pas du tout forcé le cadenas. Le casier était déjà ouvert.
Et en plus, Oui, j'ai été prudente. je sais bien. Et qu'est-ce que tu as trouvé? Ça, un pack de bouteilles d'eau. Elle en avait une aussi dans le bateau. Regarde, y a pas un truc qui te choque? Il manque les bagues des bouchons. Elles ont toutes été ouvertes. Et sans lait, pour voir. Ça sent le citron. Et c'est pas de l'eau aromatisée. Je sais pas, peut-être que je me fais des idées. Non, non, pas du tout. Ça sent le produit d'entretien. Fais voir le casier. Oui, ici aussi. On dirait qu'il a été nettoyé. C'est exactement ce que je me suis dit. Il y a quelque chose qui cloche. Absolument. Bravo, docteur. S'il vous plaît, la scientifique va arriver. Veillez à ce que personne ne touche à quoi que ce soit. Entendu, commissaire. Tom, trouve Anna et rejoignez-moi au Burschleisheim, sur le parcours de régate. Oui, celui des Olympiades de 72. On a un cadavre. Bon. On peut lancer l'enquête sur un soupçon d'homicide. Mais après, tout dépendra de ce que le labo va trouver dans les bouteilles et de ce que tu vas trouver à l'autopsie. Oui, je vais la mettre en priorité. Ah, c'est gentil de ta part. Et dis-moi, le bébé de Tom, c'est pour bientôt, non? Oui, là, ça peut arriver à tout moment. Et il continue de travailler? Je lui ai proposé de prendre quelques jours, mais il préfère attendre le dernier moment. Apparemment, ce n'est pas la joie avec sa compagne. Et c'est pas uniquement la faute des hormones. Ça promet. Bon, il y a que le casier de Tania Kulik qui a été passé au produit nettoyant. Alors, tu t'es décidé? Tu vas y aller? Où ça? Qui sait? Ah, dans la salle d'accouchement? Oui. Oui, c'est ce que font les pères responsables, non? Oui, enfin, je crois qu'il n'y a pas de raison de paniquer. Je me suis laissé dire que les femmes font la majeure partie du boulot toutes seules. Allez, à plus tard. Oui. Et merci. Alors, on a l'entraîneur et les 3 coéquipières sur place. 2 d'entre elles sont sous le choc, mais ça devrait aller. Elles s'appellent... Andrea L., Julia Eich, Mandy Rebel. Tu peux t'occuper des collègues de la scientifique? Merci. Allez, viens. D'où est-ce qu'il les connaît? J'en sais rien du tout. Bonjour, Tom Kupfer, police criminelle. Voici mon chef, le commissaire Voss. Bonjour. Je suis désolé de vous imposer ça, mais on va devoir vous poser quelques questions. Qu'est-ce qui s'est passé sur le bateau exactement? On s'est d'abord échauffé, et puis on a pris le rythme. C'est là qu'elle s'est effondrée. Vous n'avez rien noté d'inhabituel? Elle s'est plainte de douleur ou quelque chose? D'un stress particulier? Elle était comme d'habitude. Qui était assise derrière elle? Moi. Vous étiez bien placé pour la voir? Vous n'avez rien remarqué? Non. Tout allait bien. Elle était tout à fait normale. Ça va aller, t'en fais pas. Elle était très amie avec Tania. Tania avait trop de pression. On est toutes sous pression. Les qualifications ont lieu dans 2 semaines. Mais pour l'instant, on n'est pas au top de notre forme. Monsieur Bobka, c'est ça? Ma collègue de la médecine légale vous a déjà interrogé au sujet des visites médicales, je crois. Oui, c'est le suivi des sportifs de haut niveau. Un bilan de santé obligatoire 2 fois par an. Je peux vous demander la raison de votre présence? Quand a eu lieu la dernière visite médicale? Ça fait un bout de temps. Je crois que la prochaine est pour bientôt. Vous avez les résultats des derniers examens? Monsieur Tim a tous les papiers. C'est le président du club d'aviron. Il appelle la mère de Tania en ce moment. Vous pouvez lui dire qu'il nous faut son dossier médical? J'aimerais bien jeter un œil au bateau, si c'est possible, Madame Eich. Vous pouvez m'accompagner? Oui, bien sûr. Tenez. Au cas où vous penseriez à quelque chose. Votre carte. Tania était en 2 sur le bateau, juste derrière moi. Je me suis retournée tout de suite, mais j'ai rien pu faire. J'imagine que ça crée des liens très forts de remporter un titre olympique ensemble. Avec Tania, on se connaît depuis toujours. On vient du même petit club d'aviron. Elle préparait toujours des gâteaux pour les fêtes du club, les baptêmes de bateaux, ce genre de choses. On pouvait toujours compter sur elle pour ça. Vous avez dit qu'elle était sous pression tout à l'heure. Pourquoi? Une baisse de performance? Elle n'était pas dans sa meilleure forme ces derniers temps. Mais pourquoi vous me demandez ça?
Alors les mauvais résultats de l'équipe dernièrement, c'était sa faute? Non. Enfin, ouais, si on veut. Tanya Kulik était une athlète absolument exceptionnelle. Une médaillée d'or aux Jeux Olympiques. Oui, pour nous, ses performances sont incontestables. Sa mort est une immense perte pour l'aviron. Monsieur Tim, je suppose. Oui. C'était quoi cette tirade? Vous préparez son éloge funèbre? Pas du tout, simplement je ne voulais pas donner l'impression que Tanya avait eu des problèmes. Si elle n'en avait pas eu, elle serait sur l'eau en ce moment. C'est son dossier médical? Oui. Je peux? Merci. Nous aurons besoin de la liste de toutes les personnes qui avaient accès au vestiaire. Sportifs, entraîneurs, kinés. Les lieux seront fermés jusqu'à nouvel ordre. Ça vous paraît pas un peu exagéré? Un peu exagéré. Pour une enquête basée sur un soupçon de meurtre? Un meurtre? Comment ça? C'est clairement un accident. C'est ce qu'on verra. Excusez-moi. Le labo va analyser les bouteilles et le produit d'entretien en priorité. Impeccable. Ah, un technicien de la scientifique a chopé une info intéressante. Apparemment, Tanya Kulik était sur le point d'être virée de l'équipe. Et il tient ça de qui? 2 autres gars du club. Et mieux encore, depuis peu, Andrea, elle, lui cherchait une remplaçante. Quoi, c'est la chef de nage qui s'en charge et pas le coach? Lui, manifestement, il tenait à garder Tanya Kulik. Ça, c'est intéressant. Je sors du bureau de Tim. On a discuté de la suite, de l'avenir de l'équipe. Voir si on va continuer. Bien sûr qu'on va continuer. Ça ne m'étonne pas de toi, cette réaction. Tu ne crois pas que ça va être un peu difficile? C'est clair, ce sera difficile. Mais c'est aussi une chance. Comment ça, une chance? C'est terrible ce qui est arrivé à Tanya. D'autant plus que ça s'est passé sur le bateau et qu'on n'a pas pu la sauver. Mais pour être honnête, pour l'équipe, c'est bien mieux comme ça. Tim avait déjà réfléchi à une remplaçante, au cas où ses résultats ne décolleraient pas. Les mondiaux, c'est dans 2 mois, ça va arriver très vite. Qui va pouvoir intégrer l'équipe au pied levé? Léa Gurlitz, une des meilleures du Pôle Espoir. Alors tu as déjà tout prévu, sans même m'en parler avant. Je t'en parle maintenant. Anton. Léa manque encore d'expérience, mais ses performances sont au top. Et elle est ultra motivée. On pourrait même faire le test d'effort vendredi prochain. Qu'est-ce que t'en penses? La question est de savoir ce que Mandy et Julia vont en penser si peu de temps après la disparition de Tanya. Ça, j'en fais mon affaire. Bon, Tanya Kulik n'avait aucun problème d'ordre médical. Du moins, d'après le dernier bilan de santé. Oui, enfin, c'est pas brillant. Comment ça? Pour une sportive de haut niveau, c'est faible. Son seuil n'est pas très impressionnant. Son seuil? Le seuil anaérobie. On mesure le taux de lactate pour définir l'endurance de l'athlète. Test de récupération, épreuve sur ergomètre, VO2 max et seuil anaérobie. Ah. Et comment tu sais tout ça? Je veux dire, tu connais le nom des rameuses, des entraîneurs, tu nous fais une conférence sur le lactat machin. Là d'où je viens, il fallait faire soit du foot, soit de l'aviron. Mes parents m'ont inscrit au club d'aviron pour que je ne traîne plus dans la rue avec les copains. J'ai tellement monté et descendu les canaux du bassin de la Roure que je connais encore par cœur le nom de tous les quais. T'as fait de la compétition? Un peu que j'en ai fait. Et pendant des années, j'ai même été vice-champion d'Allemagne en individuel. Arrête, tu te fous de nous. Tu veux parier? Si tu perds, tu me devras un gage. Oh. Je prends le pari. Francisca? Me dis pas que tu as déjà terminé quand même. Non, je voulais seulement te donner les résultats de l'analyse cardiaque et toxicologique. Donc, elle est bien décédée d'un arrêt cardiaque. Autrement dit, la mort subite du sportif. Elle avait des pathologies préexistantes ou des anomalies? Non. Son cœur était tout à fait sain. Et il n'y a aucune trace d'infection ou d'antécédents sévères. En revanche, on a trouvé du meldonium. Il y en avait dans son sang. C'est un médicament cardiovasculaire interdit en Allemagne. C'est ce qui a entraîné la mort? Pas de façon directe. L'arrêt cardiaque a été déclenché par la combinaison de 2 facteurs, avec une autre substance. Mais elle est beaucoup plus difficile à identifier que le meldonium. Un autre produit dopant? Ça, je ne sais pas encore. Est-ce qu'il est possible qu'elle en ait pris trop à la fois, qu'elle ait fait une surdose mortelle de meldonium? Non, il a forcément fallu le combiner avec une 2e substance. Ça se prend comment, le meldonium? Par voie orale. C'est une poudre qu'on dissout dans l'eau. Par exemple, dans une bouteille d'eau? C'est trop gentil, merci.
Je vais pas très souvent à la salle de sport. Ouais, ce serait sympa de faire ça. Salut. T'as fini? T'avais raison. Il y avait du meldonium dans les bouteilles du casier et dans celles du bateau. Et pas de trace de l'autre substance? Celle qu'on a trouvée dans son sang? Non, ils ont juste détecté du meldonium, rien d'autre. Lenny, tu nous fais un topo sur le meldonium? Le meldonium est un médicament anti-ischémique, un traitement cardiovasculaire. Il a été mis au point en URSS dans les années 70. Il reste autorisé dans l'ex-URSS, mais il est interdit chez nous. Il est sur la liste des dopants. On s'en procure facilement? On peut en commander sur Internet. Ok. Donc, elle a une baisse de niveau, son avenir sportif est menacé, alors elle se dope pour tenter de revenir au top. Et elle combine deux substances qui forment un cocktail mortel? J'y crois pas. C'était une vraie pro. Non, pour moi, ce n'est pas une affaire de dopage. Il y a bien eu homicide. Premièrement, quelqu'un a tenté d'effacer les traces. Et deuxièmement, pourquoi Tanya Kulik aurait préparé plusieurs bouteilles à l'avance? Ça n'a aucun sens. Non. Il est possible que quelqu'un d'autre ait mis ce truc dans ses bouteilles? Oui, c'est possible. Quelqu'un d'autre l'aurait dopé? Ouais. Une rivale? C'est un peu tiré par les cheveux. Donc en fait, il y a deux possibilités. Petit A, le dopeur n'était pas au courant qu'elle prenait une deuxième substance. Donc ce serait un homicide par imprudence au sens de l'article 222 du Code pénal. Petit B, il le savait et il y a eu préméditation au sens des articles 211 ou 12 du Code pénal. Donc un assassinat. Fiona? D'accord, j'arrive tout de suite. Non, surtout tu restes calme. Et tu respires bien. Comme au cours de préparation. Salut. Oui. Vous croyez qu'il y a un problème? Non, Lenny, tout est normal. Et ils ont tous le même rêve. Faire les jeux, avoir une médaille. Ils sont pleins d'ambition, prêts à tout donner. Mais il y a des malins, dès qu'ils sentent que ça tangue en équipe première, ils se placent. Je vois pas comment expliquer autrement cette rumeur dont vous me parlez. Tanya avait sa place dans l'équipe. Personne n'en doutait. Andrea, elle, est-elle de cet avis? Andrea est une grande athlète, très volontaire et très impliquée. Mais pour ce qui est de la composition des équipes, c'est toujours le choix du club et de l'entraîneur. Monsieur Bobka m'a certifié qu'elle retrouverait son meilleur niveau d'ici les qualifications pour les prochains mondiaux. C'est justement le cœur de l'affaire, ces performances. Ce qui a tué Tanya Kulik, c'est la prise combinée de deux médicaments. L'un d'entre eux est un produit dopant, le meldonium. Je peux pas y croire. C'est impossible. Il n'y a pas de dopage chez nous. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'agence antidopage et tous nos athlètes savent qu'ils peuvent être contrôlés à tout moment. Les résultats de l'autopsie sont indiscutables. Alors ça peut pas être intentionnel. Je suis certain que Tanya ne savait pas ce qu'elle faisait. Vous avez peut-être raison, monsieur Timmer. J'aimerais m'entretenir avec son entraîneur, monsieur Bobka. Vous savez où il est? Master C, je pense qu'il doit être sur le bassin. Il entraîne l'équipe C masculine, temporairement. Bien. Si j'ai d'autres questions, je vous le ferai savoir. Oui, Anna, c'est moi. T'as eu Tom au téléphone? Non, je me disais qu'il t'avait peut-être appelé entre-temps. Non, j'ai aucune nouvelle. Je suis sûr qu'il y a un truc qui cloche. Peut-être qu'il nage dans le bonheur et ils n'ont encore appelé personne. Ou alors ça a été tellement long qu'il n'est pas encore remis. Ouais, en tout cas, on a du nouveau. Tu passes le papier? T'écoutes? C'est au sujet de Bobka. Dans les années 70, il a été entraîneur d'aviron dans un centre de sport-études d'Allemagne de l'Est. Là-bas, la plupart des entraîneurs dopaient leurs athlètes. Notamment avec des stéroïdes anabolisants et du meldonium. Ah, voyez-vous ça? Aujourd'hui, on va se concentrer sur la position. Je te rappelle. Allez! Monsieur Bobka! Monsieur Bobka! Non, c'est pas vrai. Il ne m'aura pas comme ça. On va chercher l'amplitude maximale et on contrôle bien ses pelles, ok? Allez! Monsieur Bobka! Vous n'en avez peut-être pas très envie, mais j'aimerais quand même qu'on puisse se parler. Ici? Si vous voulez qu'on discute comme ça de la mort de Tanya Kulik et de votre passé Ouais. d'entraîneur en République D'accord, démocratique j'arrive. d'Allemagne, moi ça me convient parfaitement. C'est pour ça que je crois qu'il faut qu'on reprenne l'entraînement demain. Avec Léa Gurlitz. Je suis sûre que Tanya l'aurait voulu aussi. Comment tu peux savoir ce que Tanya aurait voulu, toi?
C'est n'importe quoi. Tanya voulait gagner, et on gagne tout ensemble ou on perd tout ensemble. Julia, tu te rappelles ce qu'on s'est juré de faire après les Jeux Olympiques? Moi, je crois aussi qu'on lui doit bien ça. En RDA, le dopage était un véritable programme d'État. Le sport, c'était la vitrine du régime. Les athlètes devaient toujours gagner. Ouais, on y a tous participé. Vous êtes certain que c'est le meldonium qui a causé sa mort? Oui. Ou en tout cas sa combinaison avec une autre substance. Mais on ne l'a pas encore identifié. Le dopage, ce n'est plus dans mes habitudes. Pourquoi vous teniez à tout prix à garder Tanya Kolik dans l'équipe? Le 4 de couple féminin, c'est mon œuvre. Ce sont mes athlètes. Je ne peux pas laisser tomber quelqu'un comme ça. Concentrez-vous un peu! Et puis, Tanya allait revenir au top. Et comment vous comptiez la faire revenir? Passion, entraînement, travail et pas de dopage. Voilà, Tim, continue comme ça! On pense que quelqu'un lui a fait ingérer du meldonium à son insu. Qui a eu l'idée de remplacer Tanya? Andrea L? Non, au départ, c'était l'idée de Tim. C'est intéressant. Il prétend ne rien savoir de ce projet. Oui, c'est pour ça qu'il est responsable sportif. Ils ne sont jamais au courant de rien. Il a plus de casseroles que n'importe qui dans ce milieu, vous pouvez me croire. Quel genre de casserole? Comptez pas sur moi pour vous le dire, j'ai pas envie de perdre mon travail. Comme vous voulez. Vous pouvez me ramener à terre maintenant. Anna? Des nouvelles de Tom? Non, son portable est éteint. Tu crois qu'on devrait s'inquiéter? J'espère bien que non. Tu as quelque chose, Lenny? Ça vient de l'agence antidopage. Je n'ai pas trouvé quoi que ce soit sur Tanya. Aucune des membres du 4 de couple n'a jamais été testée positive au Ou dopage. elles ne En se revanche- sont pas fait prendre. Et de ton côté? Timeux et Bobka prétendent n'être au courant de rien. Manifestement, ces deux-là ne peuvent pas se voir en peinture. Oui, ce que vous voulez Lenny, dire... est-ce que Francisca a appelé? Oui, mais pas au sujet de la deuxième substance, on ne sait toujours pas ce que c'est. Elle voulait juste te rappeler que la mère de Tanya Kolik vient à la morgue cet après-midi pour identifier le corps. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que... Tom! Alors, ça y est, elle a accouché. On peut te féliciter? Fausse alerte. Ah. Elle a passé la moitié de la nuit sous monitoring. Au moins, on sait que le cœur du petit bat correctement. C'est une bonne nouvelle. Mais Fiona est rentrée à la maison. Tu veux pas rester avec elle? Quoi, vous n'avez plus besoin de moi? Non, elle se repose et de mon côté, il faut que je pense à autre chose. Tenez, regardez un peu ça. Je l'ai pris au point presse de la clinique. Voyons voir. Voilà ce que vaut une médaille d'or en aviron. Quelques lignes dans les pages locales. Oui, s'ils avaient appris pour le dopage, cette affaire aurait fait la une. Vous avez vu ça? Leur équipe devait subir un contrôle antidopage cette semaine. Exactement. Ça veut dire que Tanya Kolik serait tombée pour dopage. Quelqu'un était au courant du contrôle et a voulu en profiter pour la faire virer. Il a mis le dopant dans ses bouteilles et n'avait plus qu'à attendre qu'elle se fasse tester positive. Fin de partie. Non, attendez, n'allez pas trop vite en besogne. Personne ne sait à l'avance qui va être contrôlé et quand. Ça veut dire qu'il y aurait eu une fuite à l'agence antidopage et ça, c'est peu probable. Il faut procéder de façon systématique et commencer par prouver que mon hypothèse est plausible, à savoir que Tanya Kolik ne s'est pas dopée. Tom, t'avais envie de prendre l'air, c'est ça? Viens. Allez, Lenny, on continue les recherches. Je trouve rien sur le meldonium. Il y a que des programmes de préparation et d'entraînement, des dates de compétition, des courbes de performance. Un sportif de haut niveau, ça génère une sacrée quantité de paperasse. Et de ton côté? Rien pour l'instant. Tom? Ouais? Tanya et Julia. C'est sa mère? Oui, on emporte la photo. Commissaire, regardez ça.
Francisca! Oui, Francisca. Richard, tu sais quoi? J'ai identifié la deuxième substance. On était parti sur une mauvaise piste. C'était pas un produit dopant. Non, c'est un antidépresseur. Oh, mais comment tu... Voilà. C'était dans l'armoire à pharmacie de Tania. Moi qui comptais te faire la surprise. En tout cas, ce truc augmente la tension artérielle et fait office de produit dopant. Mais il n'est pas sur la liste des substances prohibées. La dépression m'a l'air d'être un mal très courant dans le milieu du sport. On a des cas très médiatisés, oui. En tout cas, ça confirme ton hypothèse. Le fait qu'elle a pris le meldonium à son insu. Comment ça? Ce truc a environ 1 million d'effets secondaires. Si tu prends ça en même temps qu'un stimulant cardiovasculaire, au revoir. Celui qui a prescrit ce traitement a dû l'en informer. Donc jamais elle n'aurait pris ce médicament avec le meldonium. Il a été prescrit par son généraliste, pas un médecin du sport. Peut-être qu'elle ne voulait rien dire au centre d'entraînement. Je me demande si sa mère savait pour les antidépresseurs. Elle va arriver. Tu viens? Oui. Pourquoi tu n'as pas pu tout simplement arrêter? Vous pensez que votre fille aurait dû arrêter après sa médaille d'or? Oui. Mais elle ne pouvait pas. L'aviron, c'était toute sa vie. Ce sport l'a rendue tellement heureuse. Et tellement malheureuse à la fin. Vous saviez qu'elle était en dépression? Brusquement, elle a perdu toute son énergie et sa force. Elle était comme vidée. Elle en souffrait terriblement. Elle a évoqué une sorte de serment fait avec ses coéquipières pour réitérer l'exploit des Jeux Olympiques. Je souhaitais tellement qu'elle soit tirée d'affaire. Et vous êtes sûr que ce n'est pas un suicide? Oui, j'en suis certain. Est-ce qu'elle vous a dit que sa place dans l'équipe était menacée? Elle ne supportait pas l'idée d'être exclue du 4. Parce que c'était les seules choses qui lui permettaient de tenir. L'entraînement et ses coéquipières, mais... ils ne font pas de sentiments. Comment ça? De qui parlez-vous? De Tim. C'est un animal à sang-froid. Un vrai tueur. Ah oui? Il vous prend un enfant heureux et il le transforme en machine humaine. Il n'y a plus que les résultats qui comptent. Si tu ne gagnes pas, tu es viré. Ça passe ou ça casse. Voilà sa devise. Vous pensez que votre fille a pu se disputer avec Monsieur Tim? J'en sais rien. Qui le serait, à votre avis? Peut-être Julia. La pauvre. Comment a-t-elle réagi? Elles étaient inséparables toutes les deux. Oui, je sais. J'ai vu une photographie de vous trois chez Tania. C'était toujours moi qui les emmenais à l'entraînement. Les parents de Julia ne voyaient pas l'intérêt de ce sport. Mais pour elle, l'aviron était encore plus important que pour Tania. Si vous la voyez, dites-lui que je l'embrasse. Comptez sur moi. Il faut qu'on parle. Demain. Maintenant! La police affirme que Tania Kulik se dopait. Ah ouais? Et alors? C'est le cas? Comment est-ce que je pourrais le savoir, moi? Mais si c'est vrai qu'il continue de fouiner, on va avoir de sérieux problèmes. Savoir-garde. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est vous, l'entraîneur. Vous êtes responsable de votre équipe. Ah, vous voulez la jouer comme ça? Vous espérez me faire porter le chapeau? Écoutez bien, Tim. Il n'en est pas question. On est dans le même bateau, les filles, vous et moi. Et si je dois boire la tasse, je vous garantis que vous allez couler avec moi. Je vous défie de prouver que j'ai un rapport quelconque avec cet épisode. Ce serait votre parole contre la mienne. Et si ça doit arriver, j'ai de très bons avocats. Bon sang.
Ça doit vraiment être quelque chose. Une compétition dans ce bassin. Et pour les Jeux Olympiques, en plus. Oh. J'ai fait un peu d'aviron, mais au niveau régional. Ouais, les jeux. Le défilé des équipes, la cérémonie d'ouverture. Entendre l'hymne de son pays quand on monte sur la plus haute marche. Est-ce que Tanya avait des problèmes avec le club, avec Monsieur Timeux? Non. Pourquoi vous dites ça? C'est sa mère qui me l'a laissé entendre. Elle vous embrasse, au fait. Je me souviens très bien de la cérémonie de remise des médailles. De vous et Tanya sur le podium. On n'arrivait pas à retenir nos larmes, de vraie Madeleine. C'est pour cette raison que vous teniez tellement à recommencer? Pour retrouver ce sentiment? La mère de Tanya m'a parlé d'un serment entre vous, avec vos coéquipières. Vous savez de quoi il s'agit? Non. Bon. Ça m'aurait aidé à comprendre les raisons pour lesquelles Tanya subissait un tel stress, une pression telle, qu'elle a choisi de se doper pour s'en sortir. Tanya ne s'est jamais dopée. Jamais. Sa baisse de forme la déprimait, c'est tout. Vous étiez au courant? Ouais, je voulais pas dire du mal d'elle. Mais on a le droit d'être déprimé, ce n'est pas un crime. Quand on déprime, on ne peut pas se donner à 100%. Dans le sport de haut niveau, il faut toujours être à 100%. Alors la dépression, ça n'existe pas. Pour vous, c'est le dopage le problème du sport de haut niveau? C'est pas ça. C'est la peur de ce qu'il y aura après. On consacre 15 ans de sa vie à s'entraîner pour parcourir 2 kilomètres aussi vite que possible. On n'a pas de métier, pas d'amis. On s'est engouffré dans un tunnel et on crève de peur à l'idée d'arriver au bout un jour. Parce qu'après, c'est le néant. Je peux y aller? Oui, bien sûr. Merci. Bonjour. Bonjour, salut. Alors, Tom, comment était la nuit? C'est complètement fou, tout est redevenu très calme. Au fait, j'ai quelque chose pour toi. C'est pas toi, ça. Vas-y, lis. Une belle victoire en individuel pour Richard Voss. Ok, c'est quoi mon gage? Je vais y réfléchir. Vous avez pu joindre le médecin traitant de Tanya Kulik? Ouais. Il a dit qu'il l'avait mise sous traitement il y a environ 6 mois. Et qu'elle voulait surtout pas que ça se sache au centre d'entraînement. Il lui avait expliqué les risques. Ouais, il l'a bien fait. Il a insisté sur les risques cardiovasculaires en cas d'effort intense. Et sur Timeux, vous avez quelque chose? J'ai trouvé la preuve que pour décrocher son poste, il a graissé la patte de membres du conseil d'administration et de dirigeants du club. Très bien, continue de creuser. Quelqu'un s'est introduit dans l'appart de Tanya Kulik. La voisine vient de nous appeler, elle dit que le voleur est encore là. Vous avez très bien fait de nous appeler, Madame Karliczek. On va entrer, mais vous feriez mieux d'attendre en bas, d'accord? Mais il y a personne en faction. Il devrait être là. Bon, on va y aller. C'est Fiona. Nom de Dieu, Madame Kulik. Vous n'avez pas le droit d'être là. Je ne vois pas pourquoi. J'ai une clé. La porte était scellée. Dites-moi, vous n'êtes pas venu ici simplement pour regarder des photos. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Je voulais que Tanya parle ouvertement de son mal-être. Pour mettre Tim face à ses responsabilités.
C'est ce qu'elle voulait, elle aussi, mais sans mettre sa dépression dans la balance. Elle disait avoir quelque chose de bien plus efficace. Elle m'a dit, non, maman, ne t'inquiète pas. Si jamais il me vire, je vais voir la presse et je balance la bombe. C'était quoi, cette bombe? Elle me l'a pas dit. Si elle comptait parler aux journaux, c'est qu'elle avait une preuve quelque part. Oui, mais elle m'a pas dit ce que c'était. Et vous espériez trouver cette preuve ici, pour mener à son terme ce que votre fille avait commencé? C'était rien. Elle veut des bougies parfumées. Oh, je rêve. Elle fait pression sur Tim pour rester dans l'équipe, et peu de temps après, elle meurt. De qui vous parlez? Le cambrioleur chez Tanya Kulik, c'était sa mère. Sa fille avait manifestement des éléments pour faire chanter Tim. T'en es où à son sujet? Je venais de commencer à ranger le tableau. Je savais pas que c'était important, qu'il fallait que je trouve d'autres infos sur lui. Tout va bien, Lenny. C'est bien rangé. Non, s'il y a un problème, dites-le moi, s'il vous plaît. Mais non, Lenny, il n'y a aucun problème, je t'assure. On n'a rien à te reprocher. Maintenant, pour ce qui est de Tim, on a toujours besoin d'informations. Mais cette fois, tu les cherches dans l'ordinateur de Tanya Kulik, tu comprends? Quel genre d'infos? Documents compromettants, éléments à charge, photos, tout ce qui pourrait permettre de le faire chanter. Entendu. Et nous, on va rappeler l'agence antidopage. Ça, je peux m'en occuper. Sûrement pas. Tu vas rentrer tranquillement chez toi et t'occuper de ta famille. Richard. Viens par là, il faut que je te parle. Tom, qu'est-ce qu'il y a enfin? Tu as des soucis avec Fiona? Ah, j'en sais rien. Elle se comporte bizarrement. Bah, évidemment. C'est tout à fait normal avant un accouchement. Oui, je sais bien, mais c'est pas ça. J'ai l'impression qu'elle veut me dire quelque chose, mais quand je lui demande, elle dit rien. Reste à ses côtés et ne te fais pas trop de nœuds dans la tête. Allez, rentre chez toi. Ouais, t'as peut-être raison. Peut-être que je me fais des idées pour rien. Ok. Léa, je te présente Julia. Salut. Salut. Et Mandy. Salut. Viens. C'est bon, les filles, on s'arrête là. À vous de jouer. Maintenant, on va aller au maximum de ses capacités. On y va à fond. C'est bon? Prête? Allez! Léa, t'es en retard, allez! Suis le rythme! Tire sur les bras! Julia, plus fort! Allez, accélère! Et on tire! Mandy, on ne se relâche pas, on y va, on y va, on y va! Et on accélère, allez! Plus vite! J'arrête, je peux pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Tanya vient juste de mourir. Et vous faites comme si c'était rien passé. Mandy, il faut pas qu'on lâche. On fait ça pour Tanya. T'inquiète, ça change rien, ok? Non. Réglez d'abord vos histoires. Bon. Quand vous saurez exactement ce que vous voulez faire, eh ben... appelez-moi, je suis là. Merde! Bordel de merde!
Andrea, il faut qu'on parle. De quoi tu veux qu'on parle? Si vous laissez tomber, on n'a plus rien à se dire. C'est pas la question de continuer ou pas. Je parle de ce qui s'est passé à l'époque. La police enquête sur la mort de Tania. Ils sont lancés, ils lâcheront pas. Il leur faudra pas longtemps pour tout découvrir. Je crois qu'il faut qu'on dise la vérité. Non, on va rien faire du tout. Et si tu dis le moindre mot à qui que ce soit sur cette affaire, il va t'arriver des bricoles, t'as compris? Je te jure que je vais te démolir. Est-ce que tu m'as bien comprise? Qu'est-ce qui se passe? Laissez, lâchez-la. Sortez tous, je m'en charge. Toi aussi, Julia. Qu'est-ce qui te prend, Andrea? T'as complètement perdu la tête ou quoi? Ça va pas te péter un câble comme ça, devant témoin. Tu sais parfaitement ce qui est en jeu, pourtant. L'agence antidopage a répondu à mes questions. Mais on verra ça demain. Non, je t'écoute. D'accord. Alors les contrôleurs n'apprennent la date du prélèvement que quelques jours à l'avance. Donc l'information venait de plus haut, de la direction. T'as pu leur parler? Oui, mais bien sûr pour eux, il ne peut pas y avoir de fuite. Bonne soirée. Merci, toi aussi. Ça ne m'étonne pas. On a besoin des données de connexion de Bobka et Tima. Il faut que Lenny passe tout ça dans l'ordinateur dès demain. Bobka et Tima voulaient peut-être envoyer Tania au casse-pipe. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Tom? Je suis pas le père. Et tu sais qui est le père? Non. J'ai pas envie de savoir. Je savais qu'il y avait un truc qui allait pas. C'est complètement dingue. Elle se fait mettre en cloque par un mec, elle l'envoie se faire voir ailleurs et elle te raconte que c'est toi le père. Non mais c'est l'alu. C'est parce que t'es un meilleur parti? Ouais. Ultra fiable, fonctionnaire, stabilité financière... Anna, c'est pas la peine d'en rajouter. Bah quoi? Elle l'a vraiment mené en bateau, c'est vrai, quoi. On verra tout ça demain, ok? Là, je me sens pas d'attaque. C'est pour moi. Je suis désolée. 12 €. Merci. T'en fais pas. Mais t'hésites pas à m'appeler, ok? Ok. Salut, Richard. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que j'aille au parcours de régate. Mandy Rubble veut me parler, elle est pas sûre d'avoir le courage de le faire demain. Je viens avec toi. Tu préfères pas rentrer? J'y arriverai pas. C'est le répondeur. Oui, Madame Rubble, Richard Voss. J'espère que vous aurez ce message. On sera là dans 20 minutes. Rendez-vous dans les tribunes.
Madame Rebel? Madame Rebel! Vous êtes là? Madame Rebel! Merde, Richard, là-bas! Vous m'entendez? Vous m'entendez? On a besoin d'une ambulance. Le parcours de régate de Berscheisheim. Je la ramène! Dans les tribunes, côté bassin. Attention, vas-y. Allez. Allez. Attention. Attention. Vous m'entendez? Pas de boue. J'y vais. Allez. Allez. Elle revient, tu l'as récupérée. C'est bien. Attention. Si elle en réchappe, tu lui auras offert une deuxième fille. Ok, merci. Vous nous dites s'il y a du nouveau. Elle a repris connaissance, mais elle n'est pas en état de répondre aux questions. Richard? Oui, Tom, c'est moi. Mandy Rebel est tirée d'affaire. Bravo. Vous avez trouvé quelque chose? Il y avait un téléphone dans les allées des tribunes. Et aussi des traces de sang. Et sur le quai? On n'a rien trouvé. Mais j'ai discuté avec 2 rameurs du centre d'entraînement. Ouais, et ils ont été témoins d'une dispute et... Il y avait Mandy Rebel dans l'affaire. Apparemment, c'était assez violent. C'était quand? Hier. Avec Andrea L. Tu vas l'amener au commissariat. Il faut qu'on l'interroge. On n'était pas d'accord sur la stratégie d'entraînement en vue des mondiaux. C'est tout. Les 2 témoins ont déclaré, on a eu peur qu'elle lui fasse du mal et on a dû se mettre à 2 pour la maîtriser. Oui, j'ai pété un câble, j'avoue, ça peut arriver. Je crois que je vais péter un câble, moi aussi. Mandy Rebel ne serait plus là si mon collègue ne l'avait pas tiré de l'eau. Il s'en est fallu de très peu. Et vous êtes assise là, très calme, sans alibi, à faire comme si vous n'étiez pas concernée. Ça me concerne et je suis vraiment désolée pour Mandy, Ah oui. mais j'ai rien à voir avec ce qui lui est arrivé. Bon, question suivante. Qui Tania Kulik voulait-elle faire chanter? Vous ou bien Timur? Je vois pas de quoi vous voulez parler. Annabelle, il faut que je te montre quelque chose. Ouais, vas-y. Richard m'a dit d'examiner le contenu de l'ordinateur de Tania Kulik. C'est quoi, ça? Comme il y avait énormément de données, je les ai classées par ordre. On a ici les types de fichiers, le nombre de fichiers, leur contenu et leur volume. Et ce classement m'a permis de les mettre en corrélation. Hein? Regarde par toi-même. Bah, ça saute aux yeux, tu trouves pas? Regarde, dans le camembert de la première année, on a 95 fichiers. C'est vraiment une photographie du disque dur. L'année suivante, il y en a 114 et ici 128. Maintenant, regarde le volume des données. Il a été multiplié par 50. Exact. Alors j'ai épluché le dossier. Et il y avait un fichier caché qui n'apparaissait pas dans le répertoire de l'ordinateur. Il s'agit d'un gros fichier audio. Je vais te le faire écouter. Écoute-moi, Andrea, je suis très sérieuse. Si vous essayez de vous débarrasser de moi, je te jure que je vais tout déballer. Et ça, c'est... C'est Tania Kulik. J'ai comparé sa voix avec une interview que j'ai retrouvée. Et maintenant, je te passe Andrea à elle. Arrête de raconter n'importe quoi. Qu'est-ce que tu leur dirais? Désolé tout le monde, mais on a triché en finale. Pas honte, toi. C'est toi qui as triché. C'est toi qui as pris un antidouleur qui est sur la liste des produits dopants. Oui, sinon on n'aurait même pas atteint la ligne d'arrivée, pauvre conne. Tania, réfléchis bien. On va pas seulement perdre notre médaille. On risque tout au minimum 3 ans de prison. Et puis notre serment alors? Laisse tomber. De toute façon, personne la croira. Elle a aucune preuve. Oui. Finalement, elle a réussi à s'en fabriquer une. Elle nous a tendu un piège. Elle nous a menacés. Cette fois, c'était trop. C'était quoi, ce serment?
On est les meilleurs. Enfin, on était les meilleurs. On aurait pu gagner proprement. Après le contrôle antidopage, on s'est promis qu'on le prouverait. Aux prochains Jeux Olympiques. Le problème, c'est que Tanya Kulik n'était plus au niveau du reste de l'équipe. Et il était impossible de la virer. Alors vous avez mis du meldonium dans ses bouteilles d'eau. Non. Et comme Andy Rubble a voulu... Non. J'ai rien fait. À aucune des deux. Alors qui s'en est pris à elle? Monsieur Bobka? Monsieur Timeux? Ça, j'en sais rien. J'en sais vraiment rien. Tu la crois? Oui. Sa carrière sportive, c'est toute sa vie, et maintenant, elle est fichue. Si elle était responsable de la mort de Tanya Kulik, elle aurait tout avoué, ça j'en suis absolument certain. Lenny, tu as fait du très bon boulot. Comment elle a pu tromper le contrôle antidopage? Je lui lis la déposition. Lors des éliminatoires, je m'étais luxé l'épaule. L'entraîneur m'a donné un puissant antidouleur considéré comme produit dopant. Monsieur Tim, le responsable sportif, était présent et informé de tout cela. Nous savions qu'un contrôle antidopage était prévu à l'arrivée. La suite est assez peu appétissante. Tu veux quand même l'entendre? Oui. J'ai rempli un sachet en latex avec un échantillon propre de mon urine et je l'ai introduit dans mon vagin avant le contrôle. Une fois dans la cabine, je l'ai gratté avec mon ongle pour remplir l'éprouvette de cette urine, etc., etc. C'est fascinant. Merci, vous m'avez bien aidé. Je le savais. Je le savais. Quoi? En fait, il est possible d'être informé d'un contrôle antidopage à l'avance. Comment on fait? Je viens d'avoir l'agence antidopage. Ils m'ont parlé d'un signalement qui a été fait de manière anonyme. Et devinez qui était visé? Le centre d'entraînement d'aviron de Burschleißheim? Exact. La procédure est toute simple. Il suffit de dénoncer un athlète pour que l'agence réagisse immédiatement. Ce qui veut dire qu'en théorie, Timeux a pu provoquer un contrôle par un simple appel anonyme? Tout à fait. Sauf que l'informateur n'était pas un homme, mais une femme. Bonjour, Madame Eich. Je suis un peu surpris qu'on demande aux athlètes de laver le bateau de l'entraîneur. Avez-vous tenté de tuer votre coéquipière Mandy Rubble avec ce bateau hier soir? Je sais pas de quoi vous parlez. Oh, si vous le savez très bien. Vous vouliez à tout prix l'empêcher de nous raconter qu'Andrea Hell avait triché lors du contrôle antidopage qui a suivi la finale des Jeux Olympiques. Nous avons vérifié les appels passés depuis votre téléphone. Le jour et l'heure correspondent à l'appel anonyme reçu par l'agence. C'est vous qui avez dénoncé Tanya Kulik à l'agence antidopage. Parce que si elle était positive au test, elle pouvait bien tout déballer. Personne ne l'aurait écoutée, on ne croit pas une tricheuse. Vous avez assassiné votre amie d'enfance. Non, non, je voulais pas qu'elle meure. Vous saviez qu'elle était sous antidépresseur? Non, j'en savais rien. Elle m'a parlé de sa dépression, mais pas des médicaments, j'étais pas au courant. Je l'ai supplié de laisser sa place dans l'équipe, mais elle voulait rien entendre, elle arrêtait pas de répéter qu'elle préférait toutes nous couler plutôt que d'être écartée. Elle était plus du tout au niveau. Elle le savait très bien. On n'aurait plus rien gagné avec elle. Et ça aurait été la fin de ma carrière. Quand le sport détruit la vie des gens, ça, c'est la fin. Venez. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Voss, nous étions d'accord, vous et moi, pour que vous me teniez informé de ce que vous faisiez dans le centre. Non, nous n'avons jamais été d'accord, vous et moi, sur quoi que ce soit. Peut-être, mais ce n'est pas une façon de traiter une médaillée d'or aux Jeux Olympiques. Il n'y a pas de médaille d'or, seulement une fraude. Andrea, elle nous a tout révélé. Ou, disons plutôt, Tanya Kulik. Vous allez sans doute avoir très bientôt des nouvelles du parquet. Au revoir. Et maintenant? Quoi maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire?
J'en sais rien. Il est temps pour le parieur de s'acquitter de sa dette de jeu. C'est bien, Tom! Et pour avancer, on va vers l'arrière! Super! Les deux rames en même temps! Excellent! Qu'est-ce que je t'avais dit, tu vois? L'aviron, c'est bon pour le moral. Oups, bah. Vas-y, va le chercher. Oh, t'es sérieux? Allez, oui, hop, Oh va le sauver. I think I heard the topic.